Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs. Bienvenue dans les chroniques du Necronomicon. Que vous soyez un vieux briscard du lancer de dés ou que vous ne connaissiez même pas le terme de jeu de rôle papier, vous êtes les bienvenus. Ça y est, la partie commence. Je laisse la parole au maître du jeu. Eh bien, nous pouvons commencer cette aventure de Cthulhu. Faut que j'arrête de dire Cthulhu. Cthulhu. Ouais, Cthulhu. Du coup, donc, nous sommes en 1925. Nous sommes en automne. Il fait un petit peu sombre. Les jours commencent à se raccourcir sévèrement. Et vous êtes tous les... Enfin, pas tous les quatre, parce que forcément la secrétaire ne serait pas invitée, mais tu en as entendu parler juste après. Vous êtes, en tout cas toi, Eric, Samuel, tu es contacté par l'agence Smith & Blickers pour un cas. Donc, tu arrives là-bas et tu es accueilli avec notamment notre cher Irvine pour, aller faire une petite enquête dans un village. En fait, un village un petit peu reculé du sud-ouest de Boston qui s'appelle Black Plain. Il y a une maison qui a été quittée récemment par ses propriétaires, donc les Greenwald, tout simplement parce que ils sont morts dans un accident il y a peu de temps parce qu'ils sont partis en vacances apparemment, et donc ils ont eu un horrible accident, un incendie sur une route, etc., un truc assez horrible, et ils sont morts. Mais du coup, eux, ils doivent s'assurer de l'état de la maison, puisqu'elle appartient du coup maintenant, ils n'avaient pas de descendance. Donc eux, l'agence Smith & Blickers, doivent s'assurer de l'état de la maison et obtenir la signature des habitants du village. C'est pour ça que tu as accompagné d'Irvine, qui est un huissier, qui pourra recueillir officiellement les signatures de ces villageois. L'agence, du coup, te fait comprendre assez vite que, en gros, ils souhaitent la destruction de cette maison, parce que les habitants souhaitaient vraiment détruire la maison. Mais derrière, ils aimeraient bien savoir quand même récupérer les meubles, voir un petit peu la valeur pécuniaire que pourraient avoir diverses choses dans la maison. Et donc, ce qu'ils te demandent, c'est de toi aller avec Irvine et qui tu veux, d'aller là-bas pendant quelques jours pour enquêter sur la maison, l'état de la maison, et aller questionner les villageois, t'intégrer un petit peu peut-être, et les convaincre de signer les papiers. Peut-être qu'ils voudront tous signer les papiers directement, il n'y a pas de souci. Peut-être que non, ça c'est à toi de voir, et donc ils te paieront une somme plus qu'acceptable, ce qui serait très bienvenu. Et donc tu fais la connaissance d'Irvine, tu reviens, et tu proposes évidemment à ton cher Bob et à ta très chère je viens de perdre le nom, Phoebe. Elle s'appelle Phoebe, d'accord. Je sais, j'avais compris. Il y a quelque chose. Mais je pense qu'il y a quelque chose entre Irvine et Samuel. Ah. Il y a quelque chose. Donc voilà, et vous décidez tous les quatre assez vite de partir. Là-bas, dans ce petit village de Black Plain. Avant de partir, vous prenez du coup de quoi dormir sur place. Vous savez, selon les informations, que vous pourrez dormir dans la maison, mais vous prenez quand même de quoi ne pas occuper des lits ou des trucs comme ça, quoi. Donc vous prenez des sacs de couchage, des trucs comme ça pour dormir à même le sol de la maison. Mais vous pourrez dormir dans la maison, il n'y a pas de souci. Vous avez les clés, oui. Je parle au MJ. Oui. J'ai des compétences en photo, je souhaite prendre mon appareil photo. Ouais, pas de souci. Donc tu prends ton petit appareil photo, les premiers appareils photo portables, qui sont les Leica 1, Leica 2, qui sont à peu près cette taille-là. Et qui sont très utilisables. On pourrait croire que dans les années 20, ce sont encore les... ah oui, je pensais que c'était encore les trucs très lourds. Les trucs, les daguerreotypes, etc. Et bien, pas du tout. Le battant qui s'ouvre et t'as la... Alors non, pas du tout. Ça, c'est les daguerreotypes, etc. C'était dans les années 1800. Il se trouve que dans les années 20, la photographie était déjà sur le mode des pellicules, etc. Déjà des pellicules. Il y a pas mal de photos de presse de l'époque. Tout à fait. En fait, c'était assez développé. C'est juste que pour avoir une très bonne qualité de photo, il fallait que tu prennes des plus gros appareils.
mais c'est un peu comme à l'heure actuelle où tu peux avoir un compact qui font des photos, etc. Et bien, le premier compact, le Leica 2 ou 1, est disponible et tu l'as, il n'est pas si cher que ça. D'accord, ok. Donc, je précise que je prends quand même mon attirail logique, hein, donc mon arme de poing, comme on avait dit. Et je prends aussi j'ai un couteau avec une bonne lame quand même. D'accord. C'est pas non plus un glaive, mais j'ai ça en. Une putain de machette. Évidemment, Il y a une machette, il se bat avec une machette. Très bien. Moi j'ai aussi mon arme de poing. Très bien, tu prends une arme de Tout poing. petit canon, des planqué dans la manche. Moi j'ai un calepin et un stylo. D'accord. On choisit les armes ou pas? Pour vos armes, alors moi ce que je trouverais logique, c'est que toi tu es un vrai revolver, alors que toi t'es plus quelque chose comme un Derringer, une petite arme plus féminine, tout simplement, plus discrète, mais tout aussi mortelle. Très bien, d'autres choses que vous voulez prendre particulièrement avant qu'on y aille? Si j'ai toujours une sorte de truc pour crocheter les. Pour crocheter les serrures. Le minimum. Petite trousse de soins, premier secours, vraiment au minimum. Après, c'est, je pense, peut-être toi aussi, bloc-notes, stylo. Oui, ça c'est bien c'est évident, je ne vais pas vous. Et de quoi faire une sorte de lampe torche. Moi j'ai un briquet, moi j'ai toujours un briquet sur moi, je fume déjà. Je précise, faire une lampe torche existe en 1920, tu peux en avoir une. Elle ne sera pas aussi puissante que les modernes. Mais donc une lampe torche. D'accord, très bien, une lampe torche. Une loupe aussi. Une loupe? Très bien, oui. Eh bien, pas de souci. Et j'ai bien compris que tu avais un briquet. Donc, vous prenez la voiture de ce cher Robert, une voiture confortable, et vous commencez à partir tranquillement vers Black Plain. Il pleut sur ce voyage un petit peu tristoun. Vous quittez du coup Boston et vous allez tranquillement au sud-ouest de Boston. Vous roulez quand même pendant pas mal d'heures. Vous passez de ville à une autre ville, à un village, et de moins en moins de villages. C'est des grandes plaines dégagées, avec un petit peu de montagne qui arrive, et ensuite un peu plus de forêt, une plaine par-ci par-là, et une fois que vous passez la forêt, un peu plus épaisse, vous arrivez finalement au village. Alors le terme village est un petit peu exagéré, je pense. Vous arrivez plus face à un hameau. Un hameau qui est du coup tout près d'une forêt. Au loin, vous voyez quelques petites collines un peu au nord du village. Et vous êtes donc un mardi après-midi, pour que vous le sachiez. Et donc c'est un petit village tranquille, je dirais une dizaine de bâtiments, de briques, de bois. Il y a une petite route de pierre qui rentre dans le village, et vous voyez une église très simple, en bois, mais vraiment très très basique, hein, pas comparable même aux églises de visage français. Le visage français. Ouais, le visage français. Un visage français. La forêt qui est à côté, vous voyez des tas de bois devant, vous comprenez que très certainement c'est un village qui repose sur des bûcherons, et certainement des agriculteurs. Et quelques personnes dans la rue. Je vais donc maintenant... Question. Pas d'autres bâtiments publics, il y a juste l'église. Ouais, de ce que vous voyez. Il y a Pas d'hôtel de ville ou... C'est vraiment un tout petit hameau, quoi. Et la maison, elle est... Alors, vous ne savez pas où elle est. D'accord, on sait pas. Vous ne savez pas où elle est. Et genre de là, t'as dit quoi, une dizaine de bâtisses, on peut estimer la population Alors, je vais vous faire un plan, tout simplement. Ah, les plans. Vous pouvez discuter entre vous pendant ce temps. On mange où ce midi? Donc c'est quoi, on doit aller... Parce que là, il y a rien. On est dans un hameau. Bon, on trouvera bien, ils doivent bien avoir quelque chose à manger. En tout cas, on doit... nous allons passer la nuit justement sur les lieux dans la maison. Ouais, on va dormir là-bas. Donc c'est quoi, tu as faim? On commence par quoi sinon? Vous l'avez l'adresse exacte? Il faut aller voir les gens. Il faut recueillir les signatures de tous les habitants du village. Tous les habitants, ouais, c'est ce qu'ils ont dit. D'accord. C'est ce qu'ils ont dit, Est-ce qu'on a eu l'adresse exacte Alors non, vous n'avez pas l'adresse exacte. Tout simplement parce qu'il n'y a... Comment ça s'appelle ? Il n'y a pas d'adresse. Il n'y a pas d'adresse à proprement parler, en fait. C'est tellement un petit hameau que... Ceci dit, c'est tout petit, si on demande à quelqu'un, ils seront forcément... la maison Greenwald. De toute façon, il y a des gens dans la rue, là, donc du coup, t'as arrêté la voiture, on descend à pied ? On descend à pied, Oui. et puis est-ce qu'on leur demande où est la maison et où est-ce qu'on pourrait manger un morceau aussi avant d'arriver ou...
Alors, je précise quand même que vous avez pris de quoi vous sustenter. Merveilleux. Pas non plus un stock de ouf, mais vous avez quand même pris de quoi manger, etc. Vous pourrez... Bah très bien, je suis désormais rassurée, tout va bien. Elle est en train de manger à l'arrière de la voiture. Déjà. Elle mange l'arrière de la voiture. mais Bob, mais regarde. Bah du coup, il y a des personnes dans la rue. On se dirige tranquillement vers un groupe de personnes, enfin une personne qui est là, et on l'aborde. Très bien. Je reste à la voiture, moi. Tu veux venir avec moi? Oui. Vous venez, Hervé? Je vous accompagne, très De cher. toute façon, c'est devant la voiture, quoi, c'est dans la rue. Oui, on est juste. Donc vous vous garez, vous allez voir. Hein. Donc vous arrivez par cette route-là, Ouais. que ça soit clair. Et donc vous arrivez tranquillement. C'est bizarre, comme j'ai le truc à l'envers, je me dis pourquoi j'ai mis P. C'est 9. Du coup vous arrivez ici. Alors ici c'est la forêt. Par là-bas c'est le nord du village. Ok. Là c'est l'église. Là c'est le magasin. C'est un M comme magasin, c'est pas 11, c'est ça? Voilà, c'est le magasin. Vous comprenez en arrivant que c'est un magasin puisque voilà, c'est une devanture qui a un panneau, etc. Tout ça, ce sont des maisons, hein, là où il y a des chiffres. J'ai mis des chiffres pour plus de clarté. Et ici, c'est un petit puits, je précise. D'accord, il n'y a pas une sorte de maison communale, enfin une sorte de mairie ou un pub? C'est peut-être l'église ou le magasin. Du coup, en fait, c'est formé autour d'une espèce de place, en Tu fait. veux le c'est montrer ça, aux gens ou... Bah, les gens le verront sur leur écran, comme vous pouvez le voir Oh mon maintenant. dieu, c'est très bien. Donc, voilà, vous arrivez dans ce village. Est-ce que vous ressentez quelque chose de particulier en arrivant au village? C'est vrai que vous êtes habitué à la ville, surtout vous trois. Toi, t'as déjà vécu dans un endroit un petit peu plus reculé qu'une grosse ville comme Boston, donc ça ne t'étonne pas plus que ça. Mais c'est vrai que vous vous demandez un petit peu, enfin vous trouvez ça un petit peu Isolé. et puis peut-être un petit peu, je vais pas dire médiéval, mais à l'ancienne quoi. Rustique. Rustique, c'est le terme. Et est-ce que vraiment vous aimeriez bien vivre ici? Pas forcément. C'est vraiment genre, vous sentez que c'est Il le genre fait pas d'endroit bon où- vivre par ici. Puis alors déjà, il n'y a pas de pub. C'est le genre d'endroit où, c'est par exemple cet hiver, ça pourrait être vraiment à rester dans ces maisons, très à l'écart, etc. Vous voyez que en ville, eh bien, vous voyez peut-être quelques traces de voitures, mais il n'y a pas de voiture visible. Donc, est-ce qu'il n'y a pas finalement un bus qui passe de temps en temps, peut-être? Est-ce que c'est pas plutôt peut-être même une personne qui vient? On ne sait pas. Et est-ce que les gens se déplacent pas tout simplement à cheval ou avec des calèches? Voilà. Donc, Il y a des gens dans la rue un peu quand même. alors, dans la rue, Est-ce que le village est grand aussi ou est-ce que clairement tout est faisable à pied? Parce que tout est faisable à pied. Pour dire, Place. Ouais, est-ce que c'est une place là au milieu là? là, c'est pas vraiment une place. Vous voyez ça avec des arbres, une plaine, etc. C'est pas très grand quoi. Voilà. Dans les rues, il y a des gens peut-être que derrière c'est leur petit jardin. Encore une fois, jardin de village. Donc, est-ce que voilà, peut-être un petit potager vite fait, des trucs comme ça, des poules. Bon, vu la période. Très rural, quoi. Voilà, c'est très rural. Pas trop développé ces gens. Dans la rue, vous pouvez apercevoir une femme, je dirais une quarantaine d'années. Vous pouvez voir un vieux qui a l'air un peu bourru, etc. Vous voyez comment ça s'appelle, un mec un petit peu rond, à moustache, assez un âge mûr, j'ai envie de dire. Vous voyez un autre homme, pareil, qui discute avec lui, assez âgé, mais fin. Et enfin, une femme qui a l'air un petit peu sévère. La moitié du village est dehors quoi. quand il ira pas voir les deux qui discutent ensemble, ça ferait deux C'est fois plus, plus ouais. de possibilités d'avoir des enfants. Très bien. Juste si on se dirige vers eux, j'essaie de me remémorer le nom de l'agence qui nous a engagés. Alors, le nom de l'agence, c'était Smith & Blickers. Smith & Blickers. Et le nom de la famille? Le nom de la famille, c'était les Greenwald. Greenwald. Bon, de toute façon, les voitures, c'est bon, ça peut le fermer et tout. Limite, je ferme la voiture, vu que c'est tout petit. Les voitures peuvent se fermer. Après, j'ai envie de dire, est-ce qu'ils savent conduire, quoi?
Bon bah. Mais ça volait Ouais. par contre. Tu peux fermer, après c'est pas les fermetures modernes. Et je suis le groupe, mais je reste un peu derrière. Tu vois. Vu la taille du village, Bob il a peur pour sa voiture. Non mais c'est pour pas non plus arriver sur le gars et Ouais. faire où est la maison. Bon, voilà. Moi je reste un Bien. peu. De toute façon, les gens ils vous ont vu. Hein. Les gens, Ouais, une bagnole déjà, une voiture qui arrive. une voiture qui arrive. Quand ils sont déjà en train de Ouais. dessiner la voiture, j'allais dire prendre des photos. Puis clairement, ça a l'air d'être un petit village où il n'y a pas grand monde, se donc connaît, quand des quoi. nouvelles têtes arrivent, ils le savent. Donc, vous allez parler à... au rondouillard moustachu et au grand maigre vieux. Très bien. Vous arrivez et avant qu'ils arrivent, ils ont coupé la discussion. Donc vous ne entendez pas de quoi ils parlent. Vous arrivez, vous voyez que bon, celui qui est un petit peu rond et moustachu, vous a un visage plutôt accueillant, l'autre un peu moins. Et donc, c'est le gros moustachu. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes perdu peut-être. Non, pas vraiment. Je pense que nous sommes au bon endroit, mais nous cherchons quelque chose. Je me présente. Je suis Samuel DeWitt. Je suis détective. Voici ma secrétaire Phoebe et maître. Tu es maître ou pas, en fait? Oui. Oui, Maître Klein. Maître Klein, ça me plaît. Très bien. Bonjour. Et voici Bob Fit. Eh bien, je me présente, moi du coup, vous pouvez m'appeler Albert, hein, Albert Rude, je suis le marchand, vous pouvez voir, et donc il vous montre du doigt le magasin qui est là, etc. Et donc à côté, il y a l'autre qui fait bonjour, moi c'est Martin. Et de temps en temps, à peine son nom, genre Jefferson peut-être. Voilà. Et donc, bon, comment ça s'appelle, l'autre est un peu plus en retrait. Et tu vois qu'il commence à faire bon, j'y vais, hein, et à plus Albert. Et il s'en va. Du coup, Albert reste avec vous. Et donc il fait, est-ce que je peux vous aider d'une manière ou d'une autre, peut-être? Bah écoutez, nous sommes envoyés par l'agence Smith & Blicker qui réside du coup à Boston. Nous avons appris en fait qu'une famille qui vivait ici, la famille Greenwald, qui était partie semble-t-il en déplacement en vacances, Oui. voilà, est décédée dans des circonstances particulières et semble-t-il tragiques. Et justement, cette agence nous a mandaté ici pour venir inspecter la maison de la famille Greenwald. Du coup, nous cherchons la dite maison. Ah, eh bien, c'est très simple. Du coup, la maison, eh bien, c'est celle-ci. Donc, il vous montre, c'est la maison numéro 4. Donc, qui est bien au milieu du village. Il fait, mais je ne sais pas si, enfin, vous avez les clés ou je ne sais pas. Oui, nous... Ah, très bien. L'agence nous l'a remise. Dans le village, en fait, tout simplement, j'avais gardé leurs clés. Je le dis pour les vacances, je n'ai jamais eu l'occasion de leur rendre, hein, malheureusement. Mais si jamais vous ne les avez pas, j'aurais pu vous les passer. D'accord. Du coup, eh bien, je peux vous aider en quoi que ce soit d'autre, peut-être. Vous avez quoi manger ou des choses comme ça? Vous avez Vous peut-être. avez un bar ou un pub dans votre village? Ah non, mais bon, je peux. Vous faites guise. Oui, voilà. Vous faites bise. D'autres questions? Pour l'instant, je pense qu'on va vous laisser. On va aller voir l'endroit, on va aller voir un peu ce qui nous attend, et au plaisir de vous recroiser. Et lorsque nous aurons besoin de quelque chose, nous reviendrons vous voir dans votre Eh magasin. bien, merci beaucoup. Merci pour votre Si jamais vous avez besoin de nous, vous avez des questions, nous serons d'ailleurs à la maison des Greenwald, car justement... Très bien, eh bien, nous nous croiserons certainement. D'accord. Eh bien, bonne fin de journée. Au revoir. Donc il repart et tu vois qu'il rentre dans le magasin. J'ai rien compris ce qu'il a dit. Dans le magasin, tranquillement. Et donc, vous vous retrouvez dans le village un petit peu déserté cette fois-ci. J'ai pas voulu tout de suite aborder le truc des signatures. Non. On va y aller soft déjà. On va déjà aller voir ce qui nous attend dans l'endroit, voir à De quoi plus, ça lui est ressemble, plutôt qu'est-ce qui se sympa, passe. mais le. On sent que c'est un peu froid. Bon, en même temps... Ouais, l'autre, on sait pas. Là. En même temps, il est commerçant. que la situation donc est tendue, il a tout ouais. intérêt à être sympa pour son commerce. Martin, tout à Ouais. fait, qui habite là. On va voir la maison? On y Allons-y. va. Très bien. Ouais, on va voir la maison, puis ensuite on fera un tour du village. Tu veux peut-être emmener ta Je voiture la mets à côté, je vais la prendre ouais. et puis je vais la mettre à côté. De toute façon, c'est pas loin. Si. Non. Franchement, vous êtes pas loin. Encore une fois, vous êtes. On va dire que vous êtes allé en bout de route. Tu n'as pas mis d'échelle sur la petite carte, du coup. C'est vrai, effectivement. J'aurais dû. Du coup, vous n'êtes pas loin. J'estime que, voilà, peut-être que le village, le hameau fait, je sais pas moi, genre quelque chose comme, je sais pas,
500 mètres de large, quelque chose comme C'est ça. un haminet quoi. En gros, tu vois au bout tranquille. Il n'y a pas de souci. Ouais, je mets la voiture à côté de la maison vu qu'on va dormir. Très bien. Tu voulais faire quelque chose, Irwin, tu as dit? Non, juste aller voir la maison et voir ce qui nous attend, et Ouais, peut-être voir la maison, puis ensuite faire un tour du village, ne serait-ce qu'à pied ou... Très bien. Du coup, je précise que oui, hein, on est en fin d'après-midi, hein, c'est bien ce que j'avais dit. Donc, le temps de partir, de vous installer. Donc, vous arrivez face à la maison. C'est une petite maison, rien d'extraordinaire. Il y a un étage visible. Un rez-de-chaussée, un étage. Voilà. Ok. Du coup, je sors les clés, j'ouvre la porte et j'invite ces messieurs dames à rentrer. De façade, elle donne quoi? Quel état? C'est on sent que Dans le même état que le village. Voilà, c'est le même état que le village, pas plus propre, pas moins propre, pas délabré. C'est une maison en bois. Voilà. On sent que si vous voulez défoncer la porte, vous pouvez défoncer la porte. Si vous voulez, Bah, nous avons la clé. Mais on s'en fout, nous avons la clé. Il y a un étage, il y a un jardin autour. Oui, il y a un étage, un jardin non, mais parce qu'en fait il n'y a pas de, il y a pas de clôture. Hein, c'est vraiment un mot. Voilà. C'est pas comme il n'y a pas de clôture au truc, il n'y a pas de derrière défini. Genre un jardin défini, etc. D'accord. Tout le monde a ses petits potagers, etc. Mais il n'y a pas de truc bien défini. C'est un peu rousse quoi. Hein. C'est Voilà. des hippies. Quand je tourne la serrure, je leur dis au passage, vous voulez pas qu'on fasse un tour de la maison avant de rentrer ou vous voulez qu'on rentre direct? Là, on rentre. On rentre direct, tu veux poser les affaires? Tu veux poser les affaires tout de suite? Ok. Ça, on peut fermer sa voiture. On peut vérifier qu'il n'y a eu aucune fenêtre pétée, que personne n'est rentré avant nous. Bon, on verra dedans. Bon, vous pouvez regarder une fois dedans, il n'y a pas de souci. Du coup, vous arrivez dans une petite entrée. Tout ce qu'il y a de plus normal pour l'instant. Vous passez l'entrée et vous arrivez dans un salon où vous voyez une petite cuisine, un escalier qui amène vers l'étage et une porte fermée. Voilà, Dans le salon. dans le salon. La petite cuisine est vraiment à l'ancienne. C'est le genre de truc où vous, ça vous paraît vraiment rustique, même si on est en 1925. Même là, c'est quand même assez rustique. Ils ont l'électricité dans la maison quand même. Alors, il y a l'électricité dans le village, mais c'est limité. À limiter comme. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez allumer la lumière, mais la lumière, techniquement, il vaut mieux allumer des bougies et la lumière que la lumière toute seule. D'accord. Et de plus, il est possible qu'avec les intempéries, l'électricité coupe. Ça arrive et ils le savent. Donc voilà. Non, mais je demandais au cas. Non, mais je précise. Donc voilà, Est-ce qu'on met toutes les affaires dans le salon et on va visiter vous ensuite? pouvez. Allez. Donc vous déplacez toutes les affaires que vous avez prises, vos livres, vos valises, peut-être d'autres petits trucs pour toi par exemple, peut-être un petit peu de paperasse, notamment pour faire signer les contrats, etc. Et peut-être un ou deux livres, peut-être pour chercher des détails sur la loi. Ville, sur l'histoire de la famille. Peut-être aussi simplement des justifications, on va dire, des textes de loi qui pourraient faire pression, tout simplement, sur les gens habitants du village pour vendre permettre, les maisons. Voilà, pour permettre la signature de la destruction. Et bien voilà, c'est fini, vous êtes donc dans le salon, entouré de vos affaires. À votre droite, admettons, la petite cuisine, et à votre gauche, la porte qui est fermée, et un escalier qui monte. Je regarde le trousseau de clés, je regarde est-ce que j'ai qu'une clé ou est-ce qu'il y La a porte est fermée à clé ou elle est juste fermée enfin... Alors, la porte, elle est juste fermée. On peut essayer de l'ouvrir d'abord, ça se trouve elle est pas fermée à clé. Elle est fermée à clé. Et est-ce qu'on voit, ne serait-ce que dans ce salon, si... Enfin, je regarde s'il n'y a pas des objets de valeur, estimer un peu la... Non, mais la richesse des personnes qui avaient cette maison, ou... Parce que vraiment, c'est du bas de gamme. C'est pas la joie, c'est un peu bas de gamme, il y a bien 2-3 trucs qui pourraient avoir de la valeur. Il n'y a rien Mais qui c'est tape pas- à l'œil, ne serait-ce qu'un lustre. Voilà, pour l'instant en tout cas, ce que tu vois, ouais, il y a des tableaux. Après, leur valeur sur le marché sera pas terrible. On voit que c'est pas des tableaux de maître, etc. Toi, t'as vu que t'avais qu'une clé, c'est ça? J'ai pas encore. Il n'y a pas de meubles extraordinaires. C'est des meubles qui auront certainement une valeur sur le marché, mais c'est pas la caverne d'Ali Baba, quoi. C'est vraiment genre. Question, je me souviens plus, ça fait combien de temps qu'ils ont eu l'accident et du coup qu'ils sont pas allés dans la maison?
De ce que tu as compris, ça fait pas mal de temps. Ça fait pas non plus 1 an, mais ça fait peut-être Plusieurs mois quand même. plusieurs mois. Ouais. D'accord. Et la maison a bien l'air inhabitée depuis plusieurs mois. Quand on regarde autour, on n'est pas surpris. Elle est comment? De ce que tu regardes, toi, ça paraît normal. Ça paraît légitime quoi. C'est Y a pas, voilà. on dirait pas que quelqu'un était là hier. On regarde Est-ce que t'as la clé de la on porte, inspecte là, un toi peu tout là, je regarde le trousseau là, combien j'ai de clés dessus? T'as 2 clés. Celle de la porte d'entrée et une autre. Du coup je m'approche de la porte Essaye, ouais. et j'insère la clé dans la serrure pour essayer d'ouvrir la porte. Très bien. Tu insères la clé dans la serrure et Que les investigateurs trouveront-ils dans la maison? Que cache ce village d'apparence si paisible? Vous le saurez bientôt. Retrouvez les chroniques du Necronomicon samedi prochain à la même heure. En attendant, prenez garde aux tentacules de l'ombre et aux alignements de planètes impies. Et bonjour chez vous.